36 églises, 36 églises. 28 communes. 28 communes. C'est la plus grosse, non? En paroisse nouvelle, oui, D'accord. représentant ou rassemblant un nombre important, oui, de clochers ou de réalités, c'est la plus grosse, oui. Avec 36 000 habitants. Voilà, pour vous donner 36 églises, 36 000 habitants, 28 communes. Un curé. De fait, on est structuré avec une équipe pastorale pour la paroisse et une équipe d'animation dans chacune des communautés ecclésiales de proximité. Vu la grandeur de la Oui. paroisse, c'était nécessaire, hein. C'est comme le conseil économique, il y a un conseil économique puisque les comptes, bien sûr, sont fusionnés. Mais nous gardons 4 commissions économiques locales. Les sujets économiques sont tellement importants, nombreux, que s'il n'y a pas une réalité qui accompagne cette proximité, c'est explosant pour la centralité de la paroisse, en quelque sorte. Elle a pris son rythme. J'espère que c'est un bon rythme. Il faut une dizaine d'années pour créer une âme paroissiale ou vraiment une destinée commune. Mais je trouve qu'il y a un beau travail de commun, de collaboration, de communion. Tout le monde y met du sien. Et lorsque voilà, il y a une volonté, on y arrive. Bon, il faut du temps. On ne réussit pas la première fois, mais on réussira petit à petit, ça c'est sûr. Au début, c'est dur. C'était dur. Qu'est-ce qui a été dur au début, alors? Mais se rapprocher. Nous, on avait un prêtre sur place déjà avant. On n'a plus de prêtre sur la commune Saint-Martin-en-Plaine. Puis après, c'est pour moi surtout, parce que je me suis trouvé un peu perdu. Donc, j'étais très bien accueilli à Fontenay, hein, c'est pas le problème, mais je sais pas. J'étais un peu perdu. Alors que nous, c'était différent, puisque nous avions le même curé que le centre. Notre-Dame des Sources avait le même curé que Fontenay-le-Comte, donc on était déjà moins perdus, on travaillait déjà pas mal ensemble. Il y avait un certain nombre de noms qui avaient été relevés, et puis beaucoup penchaient pour remettre Saint-Hilaire, mais du coup, c'était pas la volonté non plus de notre ancien curé. Ouais. Et puis on s'est dit, pourquoi pas une femme? Et puis c'est trouvé que c'est Saint-Hilaire qui est ressorti. Finalement, il y avait des liens avec notre territoire. On s'est aperçu un petit peu. Alors, sur la paroisse sur laquelle on est, donc vous avez la carte derrière, Bocage, Plaine, Marais, on n'a pas la côte, avec la centralité de Fontenay-le-Comte, qui est une ville importante dans une histoire locale, d'histoire forte. Et Sainte-Claire, parce qu'il y a une présence franciscaine, comme il y a eu une présence dominicaine, des ordres prêcheurs, une présence franciscaine depuis 1323. Donc avec une présence franciscaine et donc des clarisses, des tiers ordres également. Et il y a eu un témoignage ancien et donc c'est ressorti cette histoire pour trouver Sainte-Claire. L'œcuménisme, la pastorale de l'œcuménisme est très importante ici. Importante, j'ai bien importante. Il n'y a pas un mois, on n'a pas de contact avec les pasteurs. Présence anglicane également, nous avons des Anglais dans le coin. Mais l'œcuménisme et les rencontres avec les protestants, mes premières réunions avec les protestants datent de 75. C'était... Et les liens qui ont été créés, c'était avant le concile. Le curé de Fousset a pris contact avec le pasteur Dumas, qui est juste décédé. Décédé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, et c'est comme ça que les liens se sont créés en 62, je dirais. Ah oui, précurseur. Nous avons des vœux communs. Du nouvel an commun, œcuménique. J'ai reçu comme mission cette année d'être référent auprès du collège Saint-Joseph et du lycée Notre-Dame. Et avec les responsables d'établissement et les laïcs nous aidant dans la pastorale, nous avons une messe mensuelle. Il en revient d'ailleurs. Oui, j'en reviens aujourd'hui Père au Jean collège. Une messe mensuelle, soit au collège, soit au lycée, avec un lieu dans chacun des établissements
appelé repère ou appelé foyer, où les jeunes peuvent venir rencontrer la foi, venir poser des questions, rencontrer les laïcs engagés à leur côté. Et moi, je leur donne, je m'organise d'avoir une fois le mois une présence dans ces différents établissements afin d'accompagner ces jeunes, de répondre à leurs interrogations. Et je profite de l'homélie de mes messes mensuelles pour plus les motiver, plus les encourager à la découverte de la foi, à s'interroger eux-mêmes et puis à ne pas hésiter à demander les sacrements. Donc les sacrements, la préparation aux sacrements se fait à la fois dans les collèges, au collège et au lycée, mais aussi sur la paroisse. Aussi sur la paroisse. Donc nous avons la préparation au baptême et première communion, et puis la préparation à la confirmation. J'ai l'impression que pour cette tranche d'âge, la collège-lycée, il y a les scouts qui les rassemblent quand même beaucoup. Et il y a les scouts aussi. Il y a aussi donc, le pèlerinage à Lourdes, qui fonctionne souvent bien chez nous et qui fédère. Et puis, je pensais aussi aux propositions du diocèse Viens et Vois. Souvent, ça, c'est pareil. Ça L'école. Ah ouais, l'école de prière, c'est pour le primaire. Oui. Mais Viens et Vois, c'est vrai que c'est pour les collégiens. C'est vrai qu'ils ont aimé. Et souvent, ces jeunes qui se sont retrouvés sur des temps forts, après, ils ont plus de plaisir à aller à la messe, par exemple, de la messe du collège ensemble, ou aller à la louange ensemble, ou participer ensemble à la messe des musiciens, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'ils sont contents d'avoir des temps forts qui les fédèrent, en fait. Mais il faut aussi ajouter qu'au niveau du pèlerinage à Lourdes, il y a un grand engouement, parce que arrivé, le témoignage est que beaucoup de jeunes décident de s'engager au service des autres. Parce qu'ils ont appris à... Il a été mis en service des jeunes pour les personnes malades à Lourdes. Donc, ce qui a créé, a suscité beaucoup d'engouement et beaucoup de disponibilité et de joie de servir. Pour les tout petits, il y a surtout l'éveil à la foi, donc quasiment tous les dimanches. Et ça, c'est quand même chouette pour des parents de savoir que s'ils vont à la messe, leur enfant est accueilli et puis ce ne sera pas entre guillemets une charge parce qu'il va avoir quelque chose adapté à son âge. Ça, c'est de l'éveil à la foi. À la messe centrale à de la la messe paroisse. le dimanche, Oui, c'est ça. à Notre-Dame. À Notre-Dame, tout à fait. Voilà, et puis à partir du primaire, donc du CE1, il y a donc la catéchèse, donc pareil, à l'école Sainte-Trinité de Fontenay. Ils ont la catéchèse toutes les semaines intégrée à l'emploi du temps. Donc ça, c'est très, très confortable pour les parents. Ah oui. Et puis, même dans l'école, je trouve que ça crée quelque chose d'aller au caté avec ses copains. Ils vivent quand même quelque chose dans la classe. Et puis, donc, dans les écoles, il y a des temps forts au moment des fêtes. Et puis, ces mêmes enfants catéchisés, alors dans l'école et hors temps scolaire, ils se retrouvent pour des matinées dimanche et des messes des familles. Donc, Une fois par mois. C'est ça. Une fois par mois, le deuxième dimanche de chaque mois. C'est ça. Et donc, ils se retrouvent ici dès 9h15, petit café, etc. Pour un petit temps fort. Voilà. Et après, ce qui est bien dans ce temps fort, c'est que les parents sont évangélisés aussi à ce moment-là. Les enfants sont pris en charge par des catéchistes pour des bricolages, lecture adaptée de la Bible pour eux. Pendant ce temps-là, ici dans cette salle, le père Olivier Blénaud enseigne les parents. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. Voilà. En tout cas, ça répond à une vraie demande. Ouais. C'est notre axe fort catéchétique, la matinée de dimanche, pour que la catéchèse s'enracine dans les familles et dans la famille chrétienne, dans la communauté chrétienne. Le lien avec la messe dominicale. Tout à l'heure, je parlais un petit peu, tout se refonde, mais on sent qu'il y a beaucoup de réflexions aussi autour de la catéchèse. On a la chance aussi d'accueillir une nouvelle personne là au niveau de la catéchèse, Xavier Mousset, là, qui nous rejoint cette année. On fait tout un travail actuellement avec les catéchistes de réflexion pour redéfinir les priorités, ce qu'on ne peut pas faire comme on a fait. Se donner, voilà, qu'est-ce qui est premier, central, et à partir duquel on tire d'autres veines, que ce soit vers les sacrements ou vers des temps forts. Il y a quelque chose qui se recherche là. On sent aussi qu'on va être amené sans doute à faire de plus en plus de cas par cas. Parce qu'il est plus envisageable de se dire on baptise les bébés et après quid des autres enfants qui n'ont pas été baptisés. Et voilà. Donc finalement, il y a
maintenant des petits groupes d'enfants en fonction des âges qui sont constitués pour préparer au baptême ces enfants. Parce que les parents n'ont pas fait le choix de les baptiser bébés. Et je trouve que ce cas par cas, on le retrouve aussi dans le catéchuménat, beaucoup. Il y a des demandes de confirmation pour adultes, de baptême pour adultes. Enfin, on est obligé de faire maintenant vraiment à la demande. Parfois, Et, les communautés locales sont peau de chagrin, hein. ouais. C'est-à-dire que parfois, autour d'une église, il y a quelques chrétiens. Mm. À la fois, il faut être présent, donc ça demande du lien et de fait de l'organisation. On évoquait tout à l'heure la proximité dans chaque communauté ecclésiale, jusque dans le côté matériel, jusque dans les sacristies. Mm. Il faut que nous ayons... et on a encore les personnes, elles sont peut-être en nombre infime, mais on veut entretenir ça, nourrir ça. Et dans certains lieux, je vois actuellement l'église de l'Hermenot est en train de se réouvrir. Ils sont en train de repartir dans la structuration de leur relais qui avait totalement disparu parce que l'église était fermée de nombreuses années et les chrétiens ne se retrouvaient plus ou moins. Et derrière, moi je souligne aussi la présence des... Bon, même si c'est normal, il y a quelques tensions entre les chrétiens, mais ils collaborent ensemble et ils construisent ensemble, réellement, dans la proximité. Ils n'attendent pas tout du prêtre. Si Fontenay, ils attendent souvent du prêtre, parce qu'on est en centralité, ils ont toujours été présents. Ils ont les pères à côté. Voilà, ils sont riches. Mais lorsqu'on est pauvre, on peut devenir d'autant plus pauvre, hein, mais la pauvreté là, des communautés périphériques de Fontenay est belle et les communautés sont belles, elles se prennent en charge. Vraiment. Même s'il y a des défis. On parlait de jeunes catéchistes. On a un jeune catéchiste qui s'est proposé cette année pour faire le catéchisme.